Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mercredi 2 novembre 2022. Et donc, pour aujourd'hui, nous allons avoir la carte de la communauté. Très clairement, la carte de la communauté avec la protection. Moi, tout de suite, je me suis dit, aujourd'hui, c'est le moment de solliciter notre entourage. C'est le moment d'appeler à l'aide, c'est le moment de dire qu'on a besoin d'aide en fait, et d'accueillir finalement cette énergie d'aide qui va nous parvenir. C'est important de ne pas la réfréner, de ne pas se dire oh là là j'ai besoin d'eux, et de ne pas... Vous voyez, les larmes, il y a deux lectures. Il y a les larmes de je préfère y arriver seule, quitte à me faire souffrir et quitte à aller au bout de mes forces et à me faire mal, pour rien en fait. Ou alors il y a les larmes de ok, j'ai été au bout, maintenant j'ai pas envie de me faire mal, je lâche prise et je laisse l'autre m'aider. Je laisse l'autre... et du coup là c'est plutôt de la gratitude, c'est plutôt de la reconnaissance, c'est plutôt envers l'autre mais aussi envers l'univers en fait, et puis aussi envers soi-même. Voilà, d'avoir accepté, d'avoir accueilli en fait. Vous voyez, je lâche la tension et donc je laisse l'autre entrer dans le jeu et je laisse l'autre et l'univers m'aider et moi aussi en fait. Par cette attitude je m'aide. Et donc 13 plus le 6 de l'année universelle, ça nous donne le renouveau. Il y a cette idée pour moi de renouveau en fait pour la communauté, pour un ensemble, vous voyez, comme une nouvelle énergie qui est là et qui va nous permettre de comprendre en douceur et donc de lâcher prise en douceur. Vous voyez le visage des larmes. Ok, il y a des larmes qui coulent, mais elle n'est pas en souffrance. Elle n'est pas du tout avec son visage contorsionné. C'est pas mauvaise, vous voyez. Et du coup, les larmes ne sont pas ici un aveu de faiblesse, mais plutôt elles sont dorées d'ailleurs. Et c'est plutôt des larmes qui nous disent je lâche prise en fait, j'accueille. Voilà, j'accueille, je lâche prise et j'accepte. Je suis dans l'acceptation de ce moment qui me tourne vers l'autre en fait. Et en me tournant vers l'autre, j'apprends aussi de moi-même. Et quelque part, dans cette attitude, je me tourne aussi vers moi-même et j'accepte d'avoir été faible, d'avoir peut-être été nerveuse, d'avoir peut-être... Vous voyez, j'accepte en fait mes comportements, j'accepte, j'accueille. Je ne lutte pas en fait. Allez. La montagne. Bien sûr. Ça nous demande de l'effort quand même. Je coupe. La croix et le chemin. Ah, on frappe à la porte, je reviens. Je vais vous faire rire. C'est une dame qui est venue frapper à ma porte pour savoir si je voulais gagner un voyage. Non, mais blague à part, je sais que beaucoup de gens regardent ces vidéos, ne vous laissez pas prendre par ça. Bref, revenons à nos moutons beaucoup plus intéressants. Ici donc on a la croix et le chemin. Il y a, je vous disais, avec les larmes, avec la communauté, avec le renouveau, il y a cette idée de nouvelle énergie. Donc il y a cette idée de fin d'ancienne énergie. Et le chemin nous annonce qu'on va pouvoir faire des choix. On est toujours sur notre chemin. Quoi qu'il arrive, nous sommes sur notre chemin. Mais on nous laisse le choix. On ne nous forcera pas la main, on ne va pas nous tordre le bras pour prendre des décisions. Pour certains d'entre nous, le choix va être d'avancer vers autre chose, de construire autre chose. Pour d'autres, le choix va être de rester là où ils sont, de ne pas aller vers cette opportunité parce que pour eux, c'est pas le moment. Et pour d'autres, le choix va être de prendre un chemin très problématique, mais ça reste leur choix et leur propre chemin. C'est-à-dire que là, on a l'idée d'un chemin lourd, d'un chemin, d'un nouveau chemin, ou on va dire, de ne pas réussir à faire ce choix. Voilà. Mais quoi qu'il arrive, que vous soyez dans l'un, l'autre ou le troisième des cas, vous restez sur votre chemin. C'est pas très grave, en fait. La croix, bien sûr, c'est la lourdeur. Bien sûr, c'est la fin, mais c'est aussi la foi. C'est aussi l'espoir. Parfois, on décide de ne pas bouger d'un iota, parce que c'est plus fort que nous. On sent l'espoir de quelque chose. On sent cet espoir-là. On sait que si on reste là, il va se passer quelque chose. Peut-être l'ouverture d'une troisième voie. Qui sait? Peut-être.
Et puis parfois, on a ce besoin d'avancer envers et contre tout, et de se mettre un chemin assez périlleux, mais on sait que ce chemin nous mènera vers une sorte d'éclaircie, vous voyez, vers une sorte de lumière, comme ça. Et puis parfois, en fait, le chemin, il est ouvert devant nous, on le sait, c'est une nouvelle voie qui nous attend, qui nous appelle depuis un certain temps, et elle ne demande qu'à être traversée. Quoi que ce soit, en fait, c'est le début d'autre chose pour vous. Quoi que ce soit, que vous décidiez de ne pas bouger ou pas, de toute manière, l'énergie va changer. Et ce que je vais vous demander, avec les larmes et le renouveau, que vous ayez choisi d'avancer vers la voie qui s'ouvre, la voie royale, vous voyez, ou le chemin caillouteux, ou d'attendre parce que vous savez qu'il y a une troisième porte qui va s'ouvrir, parce que vous le sentez, parce que vous la pressentez. Quoi qu'il arrive, faites-vous confiance. Voilà. Et n'hésitez pas à demander de l'aide. N'hésitez pas. L'aide de la communauté, ça peut être 1000 aides. Ça peut être l'aide de la famille, ça peut être l'aide d'amis, ça peut être l'aide de collègues, ça peut être juste quelqu'un à qui parler, ça peut être une médium, ça peut être un psy, ça peut être... Peu importe, vous choisissez ce qui vous conviendra le mieux, en fait. Hein. Ça peut même être quelqu'un, parfois sur les réseaux, des groupes de parole, des choses comme ça, un truc qui vous semble sécurisant, en fait. Voilà. Et allez chercher ça, ça vous aidera. Alors, nous avons l'encre, l'arbre, hop, la lettre au centre, le cavalier et la Vierge. Il y a l'idée de choses qui s'annoncent là, hein. Je veux pas dire, mais la lettre et le cavalier, c'est message officiel et choses qui bougent, mouvement en fait. Hein. Stress, évidemment, qui dit mouvement dit stress, mais regardez, elle fait pas peur. Voilà, moi je pense qu'ici, c'est un épouvantail en fait. Hein. C'est-à-dire que, effectivement, il fait peur, mais en fait, il n'est pas dangereux, quoi. Vous voyez, voilà. Alors, quand on regarde la ligne, on a l'encre et l'arbre. Pour moi, il y a quelque chose qui est en train de s'ancrer, qui est en train de prendre racine. On voit ici, avec les larmes, vous voyez, il s'agit d'accueillir, d'accepter. Bah, l'arbre, c'est pareil, en fait, j'accepte. L'arbre, il y a l'idée de qui j'étais, qui je suis, qui j'ai envie d'être. Et j'accepte, j'accueille, en fait. Hein. Et pour moi, ici, avec l'arbre entouré entre la lettre et l'encre, il y a cette idée d'accueillir des choses qui vont bouger. Peut-être que j'avais pris une branche et que finalement, je vais devoir peut-être en développer une autre. Vous voyez, je vais peut-être devoir recentrer l'activité sur quelque chose de plus sain, etc. Pour moi, il y a un ancrage qui va se faire beaucoup plus sain que ce qui était. Moins de dispersion. Et je pense qu'on va officialiser et faire bouger ça dans le bon sens, même si il y a toujours ce côté stress, il y a toujours ce côté... et je pense que ça peut être en... Parce que l'encre, c'est aussi les liens aux autres, vous voyez, ou aux situations. Et moi, je pense qu'on va assainir ça et qu'il y a... Ouais, il y a des choses qui vont bouger officiellement, mais ça va devenir stressant parce que si ça bouge officiellement, c'est stressant, en fait. De toute façon, dès que ça bouge, dès qu'il y a mouvement, c'est un peu... Voilà, on va tout recouvrir. Donc, je recouvre l'encre par le serpent, je recouvre l'arbre par le bateau, la lettre par le soleil, le cavalier par l'homme, et la Vierge par la femme. Mais cette fois-ci, elle regarde l'homme. Et là, j'apprécie. Alors, quand on regarde la deuxième ligne, on voit effectivement, il y a une mutation. Il y a un truc qui bouge. On se sent bousculé aujourd'hui. On se sent... peut-être aussi qu'on a du mal à aller solliciter cette communauté parce que on a peur que les choses ne soient pas faites comme nous on veut que ça soit fait, ou en tout cas de ne pas entendre les mots qu'on a besoin d'entendre, vous voyez, que finalement d'avoir été vers l'autre pour rien, en fait, et de s'être ouvert pour rien. Alors qu'au contraire, ça va clairement nous faire avancer à grands pas aujourd'hui. Demandons de l'aide, sollicitons l'aide des autres, voilà. Même si ça nous donne l'impression d'être soumis, finalement... à la volonté des uns et des autres, ça va nous faire évoluer à grands pas, ça va nous faire avancer vraiment. Et moi, pour moi, on va pas être soumis. Ça, c'est une peur, en fait, c'est une peur. Tout comme la Vierge, c'est une peur, en fait. Hein. Moi, j'ai l'impression que ça va nous faire enfin nous aligner entre nos capacités et nos possibilités. Vous voyez ? C'est pas parce que j'ai les capacités de faire ci ou de faire ça que la situation me le permet. Vous comprenez la différence ?
Voilà. Et moi, j'ai l'impression que ça va nous aligner avec ça, en fait. Et qu'on va comprendre le rythme des choses. Parce qu'on a quand même beaucoup de notions de rythme ici. Hein. On a le bateau, on a quand même des cartes de mouvement. Le bateau, c'est les nouvelles, le mouvement, le timing, en fait. Hein, tout comme le cavalier. Ici, avec un timing un peu rapide et ici, avec un timing un petit peu plus lent. Et on a ici, enfin, en tout cas, plus soumis à la fatigue, etc. Et on a la lettre qui nous parle, encore une fois, de nouvelles. Vous voyez, donc il y a quand même cette idée d'information, d'officialisation, de mouvement, d'évolution, en fait, hein, d'évolution. Quand on regarde les colonnes, on a l'encre et le serpent. Bien sûr, ça c'est le stress. Ça c'est le stress. Si on accueille ça devrait passer. C'est le stress. C'est comment je me suis liée, en fait, aux choses, comment je me suis liée aux gens, et comment je laisse ce serpent, finalement... est-ce que je vais me débattre? Si je me débat, le serpent va serrer. Voilà. Par contre, si j'accueille ce serpent et cette mutation, finalement, hein, parce que c'est une mue, hein, eh ben ce serpent, finalement, il n'est pas là forcément pour nous faire mal. Vous voyez, le serpent, dans certains cas, ça peut être la guérison. Dans certains cas, il peut représenter le caducée. Vous voyez, là, moi, je vais y voir plutôt, si je l'accueille et si je l'accepte, il va clairement m'accompagner, comme là, en fait. Si je m'offre à lui, si je dis, ok, j'accepte ce stress, c'est pas grave, je laisse cette énergie me traverser, c'est ok pour moi. C'est ok qu'aujourd'hui, j'ai une partie de ma journée où j'ai une montée de peur, de stress. C'est ok, j'accueille, je ne me débat pas. Il va vite partir, en fait. Il va vite partir. Il n'y a pas d'intérêt, il va vite partir. Voilà. C'est le mental. Si je ne lutte pas contre le mental et que je le laisse galoper, 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 à force de galoper, il va finir par s'en aller, non? Voilà. Ensuite, on a l'arbre et le bateau. Bah ouais, il va finir par s'en aller et on va finir par rationaliser et on va finir par tenir compte du concret et de se dire, ok, c'est pas grave, en fait, c'est pas grave. Peut-être que j'ai perdu un peu de temps, mais en même temps, j'ai appris. Et du coup, c'est pas grave et je peux avancer vers autre chose. Vers quoi? Bah, il y a une bonne nouvelle. Il y a une matérialisation de quelque chose. Il y a aujourd'hui quelque chose, il y a une bonne nouvelle. Je ne sais pas comment vous le dire autrement, mais il y a une très bonne nouvelle. Ça peut être pour ceux qui attendent par exemple des nouvelles d'un homme ou d'une femme, ça peut être ça, d'accord? Ne vous prenez pas la tête, ne vous prenez pas la tête. Cultivez le détachement aujourd'hui et accueillez juste les bonnes nouvelles. Voilà. Après, ça peut être juste que concrètement, les choses, ça va faire évoluer la situation concrètement. Et du coup, eh ben, il peut y avoir un petit stress sur la suite. Voilà, j'ai une bonne nouvelle, je suis content parce que c'est vraiment une bonne nouvelle concrète, une nouvelle dans le quotidien, une nouvelle dans ce que je fais au quotidien. Et pour autant, eh ben, y a un petit stress parce que bah, derrière, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais le faire, etc. Voilà, bref, détendez-vous, ça va bien se passer. Aujourd'hui, tout va bien se passer. N'oubliez pas, les cartes du centre sont celles les plus importantes. On a la lettre et le soleil. Une nouvelle lumineuse, de matérialisation, une bonne nouvelle. Et le tirage est vraiment positif. Donc on ne s'alourdit pas. Nous avons un arbre encore, dis donc. Le vide n'est pas inutile car il laisse de la place à l'intuition et à l'inspiration. Alors cultive ton intuition et ton inspiration en laissant partir ce qui le doit. Voilà, voilà, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider aujourd'hui et nous on se retrouve demain, j'espère sans personne qui frappe à ma porte. Voilà. Je vous dis à demain, salut!